Introduit notre temps d'adoration, nous allons lire quelques versets bibliques. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles, s'il vous plaît? Nous allons lire Apocalypse 4. Versets 8 à 11. Pour ceux qui n'ont pas la Bible, ils peuvent suivre. Nous allons lire la parole de Dieu. Il serait bien que nous nous tenions debout dans sa présence. Nous allons lire ensemble ces versets, du verset 4 au verset 11. Ceux qui n'ont pas de Bible peuvent lire. C'est projeté. On va le lire tous ensemble à haute voix. Apocalypse 4, versets 8 à 11. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire. Nous pouvons élever nos voix et bénir notre Dieu maintenant avec nos propres mots. Nous pouvons joindre nos voix aux anges ce matin et bénir notre Dieu. Lui dire avec notre propre mot qu'il est digne de recevoir la louange, qu'il est digne de recevoir la gloire, qu'il est digne de recevoir la sagesse, qu'il est digne de recevoir la puissance, qu'il est digne d'être élevé, qu'il est digne d'être honoré, car nul n'est comparable à lui, car nul n'est égal à lui, nul n'est semblable à lui. Tu es Dieu, Seigneur, tu es notre Dieu et tu règnes en majesté, tu règnes en majesté. Nous voulons te rendre gloire ce matin, nous voulons élever le nom de Jésus ce matin, nous voulons bénir le nom de Jésus ce matin. Nous reconnaissons que tu es Dieu, nous reconnaissons que tu règnes en majesté, nous reconnaissons que tu as été élevé au-dessus de tout autre nom, nous reconnaissons que tu es l'alpha et l'oméga et que tu n'as point de semblable et que tu n'as point d'égal et que tu n'as point d'égal. Robo sakaraba shekaya mama, iraba santa barobo skaba sakaya mama. Tu es digne, bien plus digne que je le pense. Je ne peux imaginer à quel point tu es glorieux. Digne, tu es digne, bien plus digne que je le pense. Je ne peux imaginer à quel point tu es glorieux. À quel point tu es glorieux. Je peux à peine proclamer combien ton amour est grand. J'avais entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Oh, tu es digne d'être adoré. Maintenant et à jamais. Tu es digne, 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 tu es digne. Tu es digne d'être adoré. maintenant, Et à jamais. gloire, je donne Gloire à celui qui m'a sauvé, celui qui m'a libéré de la honte de mon péché. je peux à peine proclamer Je peux à peine proclamer sa grande miséricorde. J'avais entendu parler de toi. J'ai entendu parler de toi. Et maintenant
tu es digne, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Maintenant et à jamais. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Maintenant et à jamais. Oh, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être adoré. Maintenant et à jamais. tu es digne, tu es digne. Ribasa karabasa ya mama mama. Korobo shekarabasa barima sakaya mama mama. Tu es digne d'être adoré. Maintenant Et à jamais. Alléluia, tu es digne. Rabashe karabasa ya mama. Irabashe kerebe santa baba. Koroboshe karabasa ya mama. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur. Tu es digne de recevoir l'élévation. Tu es digne, notre Dieu. Tu es digne. Tu es digne. Reçois la louange qui t'est due ce matin. Nous t'élevons et nous glorifions ton nom ce matin. Tu es digne. Toi seul est digne de recevoir toute la gloire. Toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne d'être honoré. Toi seul est digne d'être exalté. Toi seul est digne d'être exalté. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne. Nous chanterons ton nom au plus haut des cieux. Nous t'élevons par des hymnes glorieux. Nous chantons ton nom au plus haut des cieux. Nous t'élevons par des hymnes glorieux ce matin. Nous chantons ton nom au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Par des hymnes glorieux, nous chanterons ton nom. Chantons ton nom au plus haut des cieux. Nous t'élèverons. Alléluia. Nous joignons nos voix ce matin à la myriade des anges et nous chantons ton nom, Seigneur. Et nous célébrons ton nom. Des cieux. Nous t'élèverons par des hymnes glorieux. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, Seigneur. Ibasakaya basaya mama, orobo shekara basaya mama, irabasaka basaya mama. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Orobo shekara basakara basaya masanta baba, orobo shekara baba, santa barobroskaya baba. Alors pendant que les choristes continuent à chanter, élève ta voix et glorifie le nom de ton Dieu. Pendant que la chorale continue à chanter, élève ta voix et exprime-lui ton adoration avec tes propres mots ce matin. Car il est le Dieu qui t'a racheté. Il est celui-là qui t'a racheté. Il t'a racheté au prix de son sang. Il a fait de toi son enfant. Il a fait de toi son enfant. Il est digne de recevoir l'honneur. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir l'adoration de la bouche de ses enfants. Tu es digne d'être adoré. Maintenant et à jamais. Tu es digne. 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 Karaba. Oh. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. À l'agneau qui a été immolé, digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Yahweh. Gloire
Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Dieu de gloire, je t'adore ce matin. Dieu de gloire, j'élève ton nom ce matin. Dieu de gloire, je proclame tes bienfaits ce matin. Ma bouche célèbre ta victoire ce matin. Ma bouche célèbre ta victoire ce matin. Ma bouche célèbre ta victoire ce matin. Mon cœur t'élève ce matin. Mon cœur t'adore ce matin. Car nul n'est comparable à toi. Car nul n'est égal à toi. Tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Korobo sakaba shekaya mama samta baba baba. Iraba shekara basaka basaya mama. Oh raba shekara basaka basaya mama mama. Je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. De ton Saint-Nom, alléluia, la beauté. Irabashe karabasaya mama, koroboshe karababa. Dieu est digne, 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 Dieu est digne. Et nous t'acclamons ce matin. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton Saint-Nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es digne, 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 tu es digne. recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la louange. Alors nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin.
notre Dieu est excellent. Alléluia. Ah, nous avons vraiment un même Dieu. Et le même esprit. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour cette opportunité encore qu'il me donne d'apporter sa parole. Et toute la nuit, j'avais déjà préparé le message. Le message était déjà bien prêt. Mais je n'avais pas de feu vert du Saint-Esprit. Et toute la nuit, ce fut une lutte. Un message déjà prêt, mais pas d'autorisation à le livrer. Et le Seigneur m'a dit, reviens. Reviens avec eux sur tout ce qui a été dit depuis ce début d'année. Au lieu d'ajouter encore une autre mesure, qu'ont-ils fait de tout ce que je leur ai donné? Et tout ce que le pasteur a dit ce matin, moi j'ai dormi au salon parce que je devais prier. Lui était dans la chambre, donc on n'a pas communiqué du tout. Mais l'Esprit de Dieu nous a amenés dans la même direction. Alléluia. Alors ce matin, nous allons revenir. Dis à ton frère revenir. Sur tout ce qui a été dit depuis le début. Le Seigneur dit, ce n'est pas la peine d'ajouter une autre mesure. Ils ont tellement reçu depuis le début de l'année. Mais où est-ce qu'ils en sont? Alors interpelle chacun. Parce que Proverbe 28, 9 me dit que si quelqu'un refuse d'écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc si Dieu nous parle et qu'on refuse d'appliquer, qu'on n'écoute pas, nos prières même Dieu, il dit c'est pas la peine. Alors on va revenir. Pas simplement pour revenir, mais on va revenir pour que chacun prenne un engagement, remettre cela en mémoire et se disent où est-ce que j'ai besoin de vraiment appliquer. Depuis le début de cette année, Dieu nous a parlé sur beaucoup de choses. Nous avons eu le réveillon, nous avons eu le séminaire Vision, nous avons eu la saison des visées célestes, nous avons eu le séminaire de Pâques, nous avons eu la série sur la génération Caleb, nous avons eu le séminaire de Pentecôte, nous avons eu la saison des saisies des montagnes et nous sommes dans la foi conquérante. C'est abondant, hein? Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a dit tout au long de ces 6 mois qui se sont écoulés. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné une plateforme, les plateformes numériques de YouTube, où tu peux retrouver tous ces enseignements. Et Dieu dit, j'ai donné tout ça pour que nous soyons plus que vainqueurs, pour que nous réalisions notre position de plus que vainqueurs. Chaque parole que Dieu te donne a ce but-là. Quand Dieu dit 2018 est pour vous l'année des plus que vainqueurs, il vient maintenant série après série, parole après parole pour nous équiper. Et quand quelqu'un prend ça au sérieux, mange ça, j'ai parlé seulement des cultes du dimanche et des séminaires. Je n'ai rien dit concernant EPP, l'école pratique de l'esprit, de la parole et de la prière. Je n'ai même encore rien dit sur les torrents de vie. Ça veut dire que abondamment, nous avons reçu la parole de Dieu. Mais ce matin, nous allons nous poser des questions. Et ça va être pour toi, pendant ces 2 semaines-là, où on ne va même pas utiliser, ça va être pour toi aussi un moment de réécoute et d'application. Parce que nous sommes à la moitié de l'année, on devrait pouvoir s'arrêter, rendre grâce à Dieu et dire vraiment, Seigneur, 6 mois sont passés, tu as été fidèle, tu nous as donné ta parole et nous ne l'avons pas négligée. Alléluia. Alors nous revenons sur le séminaire Vision. Le séminaire Vision, le Seigneur nous a parlé de plus que vainqueurs sur la terre et vainqueurs au ciel. Et dans ce séminaire, il nous a été rappelé qu'il y a un vainqueur, il y a quelqu'un qui a gagné le combat. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et lui, il a tout accompli pour nous.
Et que dans son œuvre achevée de la croix, nous avons tout en lui. Il nous a été dit que nous sommes spirituellement plus que vainqueurs. Est-ce que ta mentalité a changé? As-tu quitté la mentalité de défaite pour une mentalité de victoire? Est-ce que tes yeux sont constamment fixés sur Jésus? Et il nous a été dit que dans le camp des perdants, il y a deux camps. Le camp des perdants. Dans le camp des perdants, il y a ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Et il y a ceux qui sont nés de nouveau, mais qui sont charnels. Donc quand tu demeures dans la chair, dans les œuvres de la chair, la victoire de Christ ne prend pas effet dans ta vie. Est-ce que depuis le début de cette année, tu as tendu à être de plus en plus spirituel? Dieu te pose cette question. Peut-être que tu es rentré dans l'année avec beaucoup de fixations. Je veux que l'année soit comme ça. Je veux que l'année soit comme ça. Je veux que l'année soit comme ça. Et chaque jour, tu viens avec cette attente. Et ton oreille n'est pas totalement attentive à la parole de Dieu. Parce que tu es fixé sur quelque chose. Dieu te dit ce matin, je t'ai dit et je te répète encore, fixe ton attention sur moi Jésus. Fixe ton attention sur moi Jésus. Tant que tu ne fixes pas ton attention sur moi Jésus, il n'y a rien qui soit possible pour toi. Parce que tout ce que j'ai accompli, je l'ai accompli en Christ. Tout ce que Dieu a fait pour nous, il l'a fait en Christ. Tant que nous ne regardons pas à Christ, il n'y a rien de possible. Parce que Christ lui-même est le chemin. Quand tu commences à regarder à Christ, lui, il commence à te montrer le chemin à suivre. Il te montre la voie à suivre. Il te dit, moi, je suis passé par là. Toi-même, marche aussi dans cette même direction. Est-ce que tu veux enlever tes yeux de ton objectif que tu t'es fixé depuis le début de l'année, qui est le sujet de tes prières? Si tu n'écoutes pas la loi, si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, si tu n'écoutes pas ce qui te dit dimanche après dimanche, même ta prière, elle ne peut pas être exaucée. Dieu n'entend pas, parce qu'il entend ça comme une abomination. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne résiste pas, hein? N'essaye pas de faire le dur, parce que tu perdras simplement ton temps. Parce que Dieu ne va pas changer sa parole. Sa parole, elle reste. Et nous sommes ensuite entrés dans la saison des visées célestes. Et dans cette saison, nous avons contemplé Jésus. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. À partir du verset 12. Apocalypse 1, 12. La Bible me dit, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, sa main droite, en me disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et nous avons parlé du messager de Dieu. Et quand on contemple Jésus, on ne peut que tomber à ses pieds en adoration.
Si tu te souviens de ce Jésus-là, à chaque jour dans ta maison, ton cœur sera rempli de paroles d'adoration. Quand tu viens dans sa maison, tu viens pour l'adorer. Il dit, il tient dans sa main les 7 étoiles et les 7 chandeliers. C'est notre Seigneur Jésus qui tient chacun de ses messagers, chacun de ses serviteurs. Et c'est lui qui marche au milieu de son église. Il marche au milieu de son église pour la diriger, pour la conduire, pour lui parler. Il marche au milieu de son église. Et nous avons vu les visées célestes, viser l'arbre de vie. Ça, c'est dans la première église d'Éphèse. Et Dieu nous a dit à ce niveau-là qu'il connaît nos œuvres, notre travail, la persévérance. Et à cela, je veux nous encourager à la persévérance. La persévérance dans la prière. Vous savez, quand on dit un programme de prière, tout de suite, tout ton corps dit non, 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 non. C'est pour ça que la Bible dit persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Toute cette semaine qui va s'écouler, c'est une semaine de prière. Persévérons dans la prière. Ne nous relâchons pas dans la prière. Nous devons y veiller avec action de grâce. Et matin et midi, tu vas recevoir des sujets d'action de grâce qui vont retracer tout ce que Dieu nous a dit depuis le début de l'année. Et tu vas t'asseoir et rendre grâce à Dieu parce que la parole de Dieu, si elle a pénétré en ton cœur, elle va produire. Dieu dit qu'elle va produire. Et il dit que quand le semeur sème, si tu veux dormir, tu dors. Si tu veux veiller, tu veilles. Mais la semence pousse sans que tu ne saches comment ça se passe. Quand la parole de Dieu, si elle arrive à pénétrer dans ton cœur, elle est à l'œuvre, elle est en train de travailler. Quand la parole de guérison est entrée dans ta vie, sois tranquille parce que la parole de Dieu est en train de travailler. Quand tu as reçu une prophétie dans ton cœur, la parole de Dieu est en train de travailler. Elle est en train de travailler. La semence est une puissance, elle est puissante. Et la parole est une puissance. Et nous l'avons vu dans la foi contre les forces de la parole. Il dit, il connaît. Il dit que nous avons éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Mais il a fait un reproche, l'abandon du premier amour. L'abandon du premier amour. Tout cela pour manger l'arbre de vie. À l'église de Smyrne, Jésus est venu se présenter comme le premier et le dernier. Et chacune de ces présentations est en fait un sujet d'adoration. Quand Jésus te dit qu'il est le premier et le dernier, il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement, il est la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est celui qui fait toutes choses à merveille. Et là, il nous a encouragés à ne pas craindre la souffrance. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Si tu entres dans la vie chrétienne avec la crainte, la peur de souffrir, tu deviens un soldat poltron, un soldat peureux, un soldat qui n'est pas capable de faire face à la bataille, à la tribulation. Il dit, ne crains pas ça, parce que tu n'auras pas à souffrir la seconde mort. On se rappelle de ça? À l'église de Pergame, il s'est présenté comme celui qui avait l'épée aiguë à 2 tranchants. Et là, il nous a parlé des théories, des doctrines de Balaam et de Balak. Il nous a parlé de la repentance. Quand tu ne te repens pas là où Dieu te demande, il vient avec les paroles de sa bouche pour combattre. Et il dit qu'il va nous donner quoi? La manne cachée et un caillou blanc. Est-ce que toutes ces paroles-là ont changé ta vision? Pour que ta vision ne reste pas une vision terrestre, mais une vision céleste. Il a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses qui sont dans le ciel. Est-ce que cela a changé ta vision? T'a donné de la stabilité, de la victoire sur le monde. La Bible dit que ceux qui triomphent du monde, c'est notre foi.
Quand le monde te persécute de part et d'autre, la Bible, elle vient te dire que si tu as foi en ce que Dieu te dit, tu acquiers une stabilité. Ce qui était une persécution dans ton cœur ne l'est plus. Parce que Dieu te stabilise. Alors, prends le temps. Je ne peux pas revenir sur tous les points, mais prends le temps de réécouter ces choses et de regarder qu'est-ce que Dieu m'a dit. Reprends tes notes et regarde qu'est-ce que le Seigneur m'a dit durant ces 6 mois-là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Parce que devant son trône, c'est sa parole qui subsiste. Et il va prendre sa parole et dire, je t'ai dit ça, qu'est-ce que tu en as fait? Et une exhortation que le Seigneur m'a demandé de nous donner, c'est l'exhortation à l'humilité. Vous savez, l'humilité est un facteur important. Je m'arrête là pour le point. L'humilité est un facteur important dans la vie. Sans humilité, tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu. Tu comprends? La grâce de Dieu, elle est accordée aux humbles. Et tu dois comprendre que toute ta vie, toute notre vie, depuis que nous avons reçu Jésus dans notre cœur, jusqu'à la fin de notre vie, nous devons rechercher l'humilité. Parce que sans humilité, on ne peut pas avancer. On ne peut pas progresser avec Dieu. Sans humilité, la grâce de Dieu s'éloigne de nous. Vous savez, l'orgueilleux, c'est celui qui n'est pas humble, non? Mais l'orgueilleux, son premier adversaire, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Ce n'est pas quelqu'un qui lui résiste, hein. C'est Dieu lui-même qui résiste à l'orgueilleux. L'orgueilleux. Dieu lui-même se met en opposition sur lui. Dieu lui-même se lève devant son trône et il lui fait face. Parce que si tu veux savoir que Dieu sait dompter l'orgueil, va à la mer et assieds-toi. Regarde-moi la vague, combien elle vient avec arrogance. Parce que Dieu lui a dit, tu t'arrêtes là. L'orgueil ne nous amènera nulle part. L'orgueil ne nous fera jamais progresser. Quand la parole de Dieu vient à toi et que tu la prends orgueilleusement, tu te prives de la grâce de Dieu. Dieu me dit de nous encourager à l'humilité. Parce que lui-même se tient. Il est le principal adversaire des orgueilleux. C'est lui-même l'opposant des orgueilleux. C'est lui-même qui combat l'orgueilleux. L'orgueil se manifeste de plusieurs façons. Il y a l'orgueil envers Dieu. Il y a l'orgueil sur soi-même. Et il y a l'orgueil envers les autres. L'orgueil envers Dieu, c'est que non, je pense quand même que je mérite des choses, quoi. Tu vois, pourquoi est-ce que je veux me prosterner pour adorer Dieu? Non. Je peux faire ce que je veux. L'orgueil envers Dieu, Dieu a dit ça, mais moi j'ai dit que. Ça, c'est l'orgueil envers Dieu. L'orgueil envers soi-même, c'est de s'arrêter et de se regarder et puis dire, tu es trop bon, tu vois, non? C'est pas toi qui as fait la... Non, toi tu es correct. Si tu n'es pas vrai avec toi-même, avec qui est-ce que tu seras vrai? Tu te regardes dans le miroir et tu te dis à toi-même la vérité. Tu te dis, hey, mon enfant, tu es en train d'aller dans un trou. Si tu ne te ressaisis pas tout de suite, il y a quelque chose qui va t'arriver. J'ai l'habitude de faire ça moi-même. Je me regarde et me dis, Alette, ça là, ce que tu es en train de faire, c'est dangereux. Tu comprends? Tu dois changer ça tout de suite. Il ne faut pas être orgueilleux envers soi-même. Si tu te mets à un niveau, moi je suis comme ça, on ne me parle pas comme ça. Hier, quand on était à la réunion des ouvriers, un ouvrier a dit que la porte, il faut qu'elle se ferme. Tout le temps, il faut qu'elle se ferme pour éviter que le bruit s'échappe.
Il a dit à un autre, ferme la porte. C'est devenu la bagarre. Pourquoi tu me dis de fermer la porte? Tu es qui en fait? On ne peut pas te dire de fermer la porte. Tu vas être sucé. Elle dit non, ne laisse fuir l'orgueil. Quand tu vois l'orgueil dans ta vie, commence à fuir. Dis non, 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 non. Toi, tu es mon ennemi. Tu vas me détruire si je continue à suivre. Fuis l'orgueil. Fuis l'orgueil. Fuis l'orgueil. Fuis l'orgueil. L'orgueil ne nous apporte aucune grâce de Dieu. La grâce est disponible, hein, mais elle est disponible pour les humbles. Parce que c'est seulement l'humble qui dit que oui, j'ai besoin de la foi. L'orgueil dit non, moi je peux y arriver, je vais le faire. Dieu dit ok, vas-y. Cultivons l'humilité. Cultivons l'humilité. L'humilité les uns avec les autres. Tu peux avoir ton responsable, il est plus jeune que toi, mais sois humble. Sois humble. Même avec tes enfants, tu as besoin d'humilité. Quand tu as mal fait, tu dois t'arrêter et te dire que j'ai mal fait. Pardonnez-moi. Oui ou non? Dieu nous dit, soyez un peuple humble. Ne soyez pas un peuple orgueilleux. Un peuple qui se bombe le torse de ce qu'il a, de ce qu'il peut. Tout ce que tu penses que tu es, parce que tu es. Si tu es orgueilleux, parce que toi tu as un diplôme, si tu es orgueilleux, Dieu va te montrer que tout ça là, ce n'est rien du tout. Tout ce qui fait notre gloire, c'est d'être en Christ. C'est d'être en Christ. C'est ça notre gloire. C'est ça notre fierté. C'est ça qui est notre gloire. Notre fierté se trouve dans le fait d'être en Christ. Elle ne se trouve pas dans le fait d'être marié, d'avoir une maison, une voiture ou un bon travail. Non, notre fierté se trouve en Christ. Et Dieu te dit, reviens à cette certitude-là. Reviens à ça. Et humilie-toi sous ma main. Ne sois pas imbu de toi-même. Ne sois pas plein d'orgueil. Ne sois pas plein d'arrogance. Parce que Dieu combat l'orgueilleux. Il se lève lui-même de son trône. Il dit, il faut que je brise ça. Il faut que je brise ça. Et il le fera. Si quelqu'un a déjà subi un brisement de Dieu ici, il va me dire. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui l'ont vécu. Parce que Dieu brise toujours notre orgueil. Et c'est là pour notre bien. Mais si toi-même tu choisis de t'humilier, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Sois un peuple caractérisé par l'humilité. Quand on vient dans la maison de Dieu, sois humble pour le louer et l'adorer. Parfois je suis là, je regarde les gens. Comme je disais hier, mais je fais preuve de patience. Et tu es venu dans la maison de Dieu, mais tu es là, tu regardes le plafond. Dieu est présent. Tu es là, tu regardes le plafond. Attends, tu es venu pour faire quoi? Ou bien toi, ton problème est tellement important que comme Dieu n'a pas résolu ça là, il n'est pas digne que tu respires. Tu comprends? Tu respires. Et le fait que tu respires, ça suffit. Ne venons plus dans la maison de Dieu arrogamment, assis sur notre fauteuil, vraiment confortable comme ça, et puis, oh oui, non. Lisez Apocalypse. Lisez Apocalypse. Les 24 vieillards, ils jettent leur couronne, ils se prosternent, ils l'adorent. Il dit Saint, 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 Saint. La multitude de ceux qui sont sauvés se tiennent debout et ils disent, tu es digne de recevoir la louange et la gloire. Tu es digne, tu es digne. Qui es-tu toi? Qui es-tu? Ne sois pas orgueilleux devant Dieu. Lève tes mains, dis, je dépends de toi. Ma vie dépend de toi, Seigneur. Je ne suis rien sans toi. Je m'humilie devant toi. Quel que soit ce que j'ai pu avoir dans la vie, quel que soit ce que j'ai pu accomplir, tout
n'est que ta grâce. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je serai, tout cela me vient de ta grâce. C'est ta grâce qui m'a amené jusque-là. Non, 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 je ne laisserai pas, je fuis l'orgueil, je renonce, je fuis ces idées orgueilleuses, ces pensées orgueilleuses qui montent dans mon cœur pour dire que mais toi tu es ceci, toi tu es bon, toi tu es cela, avec tout ce que tu fais pour Dieu. Non, 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 non. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons être, tout ce que nous pouvons avoir n'est que le fruit de ta grâce. Et comme David, nous n'allons pas laisser quelqu'un d'autre te louer. Nous allons danser devant toi. Nous allons nous réjouir devant toi. Nous allons nous humilier devant toi parce que nous savons que tout nous vient de toi. C'est toi qui tiens toutes choses dans ta main. C'est toi qui tiens toutes choses dans ta main. C'est toi qui peux changer nos destinées. C'est toi qui peux changer nos vies. À toi la gloire, Seigneur. Oh, sakahanda indaraba. Oh, matahanda yendereba handa. Robo saka yendereba handa indaraba. Un peuple d'adorateurs, un peuple d'adorateurs, un peuple humble devant le Seigneur, un peuple qui s'humilie lui-même, un peuple qui s'humilie lui-même, qui n'a pas besoin qu'on le titille. Il sait que son Créateur est là, il sait que son Seigneur est là, il sait que le Paraclétos est là et il l'adore. Oh, sakahanda inda. Oh, matahanda inda. Harabahanda yendere bahanda inda rabaha. Robo santa yendere bahanda inda rabaha. Yondoro bobo sakaba yendere bahanda inda. Mitahanda raba yondoro bobo sakaba yendere behe. Mitahanda ba yondoro bo shendere bahanda. Oh, mata yendere ba. Oh, saka yendere behe. Rabahanda inda rabaha. Je ne vais pas rendre la gloire à un autre que toi. Non, 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 je ne dois pas rendre la gloire je ne dois pas rendre la gloire à un autre que toi. Je ne dois pas rendre la gloire. Jésus de Nazareth, Jésus le roi, oh, je ne dois pas rendre la gloire à un autre. Oui, je ne dois pas rendre la gloire à un autre. Non, je ne dois pas. Oui, je ne dois pas rendre la gloire à un autre. Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Rabayanda basaka yendere bababa. Tu es mon Seigneur, je ne dois pas rendre la gloire à un autre. Non, 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 je ne dois pas. Oh, je ne dois pas un autre. Shakaraba Santa yendere baba baba yendere baba baba yondoro bo yekere baba 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 yandara ba ye 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 robo baba baba sakaba yendere baba yondoro baba Santa ba yendere ba raba yandara ba yendere baba baba ye 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 robo baba Santa ba yenderaba
aussi la fin. Tu as commencé en nous une bonne œuvre. Tu es capable de l'achever, tu l'achèveras. J'adore, j'adore Alpha. J'adore, j'adore Alpha. J'adore, j'adore Alpha. Hormis toi. Oui, Alpha. Reçois l'honneur. Hormis toi. Il n'y a point d'autre Dieu. Oui, Alpha. Alpha. Oméga. Hormis toi. Oui, tu es Alpha. Alpha. Oui, Oméga. Hormis toi. Oui. Alpha. Oméga. Shekara baba baba baba. Indara baba baba. Yendere baba 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 baba. Yekere baba 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 baba. Andara ba yendere be. Robo. Hormis toi. Oui, Alpha. Alpha. Tu es mon Oméga. Hormis toi. Le commencement, la fin. Oh, donne-moi la grâce d'écouter ta parole. Oui, tu es Alpha. Oui, tu es Alpha. Oui, tu es Oméga. Hormis toi. Tu es mon Alpha. Tu es mon Oméga. Tu es ma satisfaction. Oui. Tu es mon Alpha. Tu es mon Oméga. Tu es mon soutien. Hormis toi. Tu es celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous. Tu l'achèves aussi. Hormis toi. Oui, tu es Alpha. Oh, mon Oméga. Oui, mon Oméga. Hormis toi. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre. J'adore l'homme, l'Alpha et l'Oméga. J'adore celui qui est assis sur le trône. Lui seul est digne d'être célébré. Lui seul est digne. Lui seul est l'unique vrai Dieu. Il n'y en a point d'autre. Rabahanda yikaraba sakayende rebahanda. Dondo boshekara bahanda yinda rabahondo. Robo santa yende rebahanda yikaraba sakayende rebehe. Robo bobo santa yekere bahanda yinda raba. Robo santa yende rebahanda yikaraba. Tu es le Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre. Tu es le Créateur. Tu es le Créateur. Tu es le Créateur. Ce n'est pas un chant, c'est une adoration. L'unique. À part
toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es le Créateur. Tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre. Tu es le Rédempteur, tu es l'unique. Tu es le Rédempteur, tu es l'unique, oh, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Rédempteur, tu es le Rédempteur, tu es l'unique, oh, oh, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Je suis ici, je suis ici pour adorer le Créateur. Tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Qui es-tu, Seigneur? Oh, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Tu es le véritable. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es admirable. Tu es excellent. Tu es excellent. Tu es excellent. Tu es excellent. Merci Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu. Robo Santa Robo Santa Robo Santa Sakaya Baba, tu es digne, Reba Shekara Baba, tu es digne, Riba Sakaya Bari Baba, tu es digne, Roba Sakaya Bari Baba, tu es Shekaya Baba, Robo Shekara Bari Basaya Baba, tu es roi.